Chahine lui-même, oui, et je trouve que c'est un très bon excellent acteur. Et c'est surtout un metteur en scène extraordinaire parce qu'il nous expliquait les scènes d'une façon vraiment très claire, très lucide. Quand il y avait une longue scène difficile, il nous réunissait tous les acteurs dans une pièce avant qu'on aille dans le studio, sur le plateau, et puis il nous racontait exactement ce qu'il fallait faire, comment les personnages devaient sentir le rôle, à la façon en profondeur, avec l'émotion, et on répétait ça comme si c'était une pièce de théâtre. Et par la suite, comme vous savez, bon, le cinéma s'est fait plan par plan, donc c'est découpé. On arrivait dans le studio, on avait confiance en nous parce qu'on savait exactement ce qu'il fallait qu'il se passe. Qu'est-ce qui a été vraiment difficile pour vous à tourner? Bon, d'abord, c'était la langue arabe, et puis il y a certaines scènes du film qu'il y a des tirades en arabe très longues, donc pour moi il fallait faire un grand effort de mémoire pour pouvoir vraiment me rappeler tous ces mots, et pouvoir aussi les interpréter et leur donner une valeur et une certaine vie, bien sûr, sinon ce n'est pas crédible. Parce que c'est là qu'on voit quand même que c'est une culture orale très différente de la nôtre, parce que c'est pas seulement du dialogue, c'est des grandes expressions, c'est des proverbes, c'est des Absolument, injures, et je trouve... c'est très littéraire, la façon dont les gens se parlent et s'envoient des vannes, mais jamais comme dans les films chez nous, c'est plus psychologique, là c'est très... on parle parce qu'on fait face, parce qu'il faut faire face aussi au langage, hein, ça fait partie... C'est vrai, vous avez raison, c'est une culture totalement différente de notre culture occidentale. Avoir le dernier mot est essentiel. Oui, voilà. Absolument. Puis ils sont très exubérants, bien sûr, mais ça c'est le côté méditerranéen de la chose. Et c'est vrai que ce film... c'est dommage que tout le monde ne connaît pas la langue égyptienne parce que c'est tellement difficile parfois de traduire des expressions d'une langue dans une autre. Alors j'espère que la version française sera assez fidèle à la version égyptienne parce que vraiment les dialogues ils sont très très beaux. Dans le film ils sont très riches, surtout parce que c'est une langue très 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 riche. Vous savez ce que je vous disais tout à l'heure avant de commencer l'émission. Bon, le film il commence, c'est normal que on commence par installer les acteurs, c'est comme des pions sur un échiquier, et on les installe pour connaître chacun ce qu'il fait dans sa propre vie. Et c'est un peu ce petit quartier, c'est un peu, si je peux m'exprimer ainsi, ça fait rappeler un peu au film de Pagnol, parce qu'ils sont tous des personnages haut en couleur. Et ça sera difficile de traduire cela dans une autre langue. J'espère qu'on y arrivera. Parce que je pense que c'est Pagnol dans une autre langue, c'est intraduisible. Je ne pense pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que les gens se servent de la langue pour sauver leur peau. Donc c'est pas la langue comme un outil, c'est la langue comme une La langue exactement comme une défense. Au début, donc, c'est un petit peu confus, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ça veut dire que c'est pas seulement qu'on met en place les gens, c'est qu'on les met en place au moment où eux sont en train de quitter leur place. Donc c'est encore plus compliqué. Oui, bien sûr, il y a une petite complication avant de... Mais je pense que c'est voulu, bien sûr, c'est voulu par Chahine, et
c'est comme ça que le film... Oui, c'est... Bonaparte, c'est comme ça. Moineau, c'est comme ça. C'est le chemin du film, c'est Chahine, quoi. Oui. Et puis, il y a un moment, on sait que ça va se décanter. Comme un vin, et que les choses importantes vont arriver petit à petit à la surface. Oui, mais je trouve aussi que c'est la première fois que Chahine donne tellement importance à la femme dans son film. Parce que Au revoir Alexandrie, Le Moineau, La Terre, à part Gare Centrale, qu'il y avait une femme qui avait un rôle important, c'est la première fois, je crois, que Chahine se penche un peu sur le problème féminin et de la libération un peu de la femme dans ce pays d'Égypte qui était en 1947, bien sûr. Mais ça nous amène à parler un peu du fond des choses. Et par exemple, bon, il y a quelque chose dont nous, on a pas mal souffert, parce qu'on est quelques-uns à avoir beaucoup aimé du Bonaparte, ou avoir trouvé que c'était un film immensément courageux, presque complètement réussi, et en tout cas très très émouvant, et il y a eu une sorte de rejet du film. Oui, mais je crois que les films de Chahine, ils ont besoin de temps. Je crois que Chahine, c'est un metteur en scène. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le 6e jour, parce que c'est complètement différent du Bonaparte. Mais tous les films de Chahine, ce sont des films qui ont fait carrière un tout petit peu un temps après que le film sort. C'est après que les gens parlent, qu'ils discutent, parce qu'on n'est pas indifférent à un film de Chahine. Alors il faut un certain temps pour que les gens acceptent d'aller le voir et acceptent de le recevoir. Alors, c'est accepté ici, bon, pour Bonaparte. Dès qu'on touche à Napoléon en France, c'est quelque chose. Bien sûr, c'est normal, on touche à quelque chose bizarre et un peu mystérieux. À une richesse nationale, et puis il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. En même temps, Napoléon est en même temps quelqu'un dont on ne parle jamais en même temps. Donc on dit n'y touchez pas, puisque nous-mêmes on n'y touche pas. Oui, donc si un étranger vient et y touche, alors voilà, là c'est pénible. C'est pire, surtout si l'Égyptien, qu'il a le droit aussi d'en parler. Et puis il y a aussi un rejet en partie de la part du monde arabe, ou des critiques, ou qui visiblement sont gênés par la liberté de Chahine. Moi, je crois que c'est comme ça que je l'interprète. Mais je trouve que Chahine a beaucoup de courage, parce qu'il a toujours fait ce film avec beaucoup de liberté. Il a toujours dit ce qu'il avait envie de dire. Il est vraiment toujours lui-même dans le film. Et ça, je suis très admirative. Lorsque vers la fin du film, donc, vous êtes amené de plus en plus à... Le personnage donc, de Salifa est amené de plus en plus à se reconnaître comme femme. Est-ce que ça vous a touché personnellement? Oui, parce que j'ai vécu vraiment ce personnage. Vous savez, nous avons tourné pendant 2 mois et demi au Caire. Donc, j'étais loin de ma maison, j'étais loin de chez moi. Et ce personnage m'a habité pendant de longs mois. Bon, d'abord, c'était normal parce qu'il fallait que je l'étudie et que je rentre dedans. Et par la suite, même les circonstances m'ont aidé, parce que j'allais de l'hôtel au studio, du studio à l'hôtel, donc je vivais 24 heures sur 24 avec ce personnage. Si je l'avais tourné en France, c'était pas pareil, bon, parce que je rentre à la maison, je rentre chez moi, donc je reprends ma vie intime. Tandis que là, vraiment, je vivais 24 heures sur 24 avec Sadika. C'était devenu, j'avais perdu complètement mon identité, j'étais devenue cette femme-là. Et je l'ai vraiment vécu, cette femme, et je suis très contente de l'avoir fait, parce que quand on fait un rôle de composition comme cela, on va au-delà de soi-même. On n'est plus, bien sûr, c'est moi qui l'ai joué, donc j'ai fait jouer mes émotions à moi et ce que la vie m'a appris, mais en même temps j'ai vu la vision de cette femme qui est quand même différente de la mienne, de ce qui est Dalida, ce qui est Yolanda, la femme que je suis, et c'est très enrichissant parce qu'on voit la vie d'une autre façon, et puis surtout on apprend aussi une autre culture qui n'est pas la nôtre. Non, j'avais une petite arrière-pensée en posant la question, parce que je me souviens d'une interview, je ne sais plus si c'est la radio ou la télé, vous aviez parlé de votre passage par la psychanalyse, et ça m'avait bouleversé, moi. Je trouvais que vous en parliez très très bien, et je disais seulement quelqu'un qui est passé par ça, et qui peut en parler simplement et bien, doit pouvoir à un moment jouer ce personnage complètement. Oui, alors, mais il y a un côté psychanalyse sauvage dans le film. Oui, dans le film, absolument. D'ailleurs, c'est très sauvage. D'ailleurs, le garçon Oka, qui est si farfelu, et même pas, il ne l'est pas quelque part. Il lui fait presque une psychanalyse sauvage à la femme. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il la pousse complètement à bout pour qu'elle se retrouve, pour qu'elle accepte d'être une femme, pour qu'elle accepte la vie, et que la vie, bon, il y a des souffrances, mais aussi il y a autre chose, et qu'il fallait qu'elle accepte ça.